bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence et puis je vous remercie aussi, certains et certaines, pour votre patience parce que ces vidéos tardaient un petit peu à sortir. Pas mal de choses ont ralenti, retardé, on va dire, cette sortie-là. Donc merci d'avoir attendu. Je dois vous présenter également des excuses pour la qualité du son. Je suis en attente d'un matériel de remplacement parce que mon micro m'a lâché. Et ce micro que j'attends n'arrive pas, donc je suis obligée de faire avec le casque du téléphone et j'espère quand même que ce sera pas si médiocre que ça à écouter pour vous. En tout cas, merci d'être là et j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, vous avez des arcanes majeures qui sont assez chargées en mouvement, en énergie. On va commencer par la roue de fortune. C'est l'arcane qui est sorti lors du tirage semestriel et qui nous donne une information sur peut-être ce que la vie, là, va mettre en route pour vous au mois d'avril pour accompagner un cycle, je dirais, de changement. On va en parler. Arcane majeure, vous avez ici le jugement dans l'état d'esprit. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je cherche un peu mes mots. La roue de fortune, le jugement. Vous avez ici la tour, 3 arcanes de métamorphose, de renouvellement, vraiment de changement. C'est pas rien ce qui se passe peut-être pour vous, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là. Donc la tour dans la sphère professionnelle accompagnée de la 8 d'épée, on en parlera. Le pendu, arcane majeur aussi, en plein cœur du tirage dans l'énergie qui pourrait venir vous aider. Et en fin de mois, la grande prêtresse. Alors, je vais regarder, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Le monde, donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'on soit sur des énergies de changement. Et le mois prochain, vous allez vers l'ermite. Ça ne m'étonne pas non plus avec la grande prêtresse à la fin du mois. Très bien. Ensuite, arcane mineur, des bâtons, des coupes, des coupes, des coupes, des épées, des deniers, des deniers. D'accord, donc bâton, coupe, épée, denier, tous les arcanes mineurs sont représentés. Ce qui se dégage comme ça, c'est des énergies de changement, peut-être pour certains et certaines plutôt dans la sphère professionnelle, peut-être pas uniquement dans la sphère professionnelle, mais ça peut, ici on a quand même la tour, c'est pas rien, ou dans votre gestion du quotidien, c'est tout à fait possible. Des énergies de changement avec quand même ici toute une ligne avec des coupes, donc émotionnellement vous êtes quand même engagé dans les changements qui sont peut-être en train de s'opérer. On va démarrer tout de suite. La roue de fortune, c'est l'histoire de votre vie, c'est l'histoire du destin, c'est l'histoire qui est en marche et c'est l'histoire qui est en train de se créer, de se réinventer quelque part ou de s'inventer tout simplement. La roue nous parle de changement, nous parle aussi d'amélioration, ça nous parle d'un cycle de vie. Elle porte cette carte, le chiffre 10. Les 10, d'une façon générale, dans le tarot, sont associés à des fins de cycle. Qui dit fin de cycle, dit aussi début et ouverture d'un nouveau cycle. Donc forcément, il y a des changements. Ce que j'aime bien avec la roue de fortune, c'est qu'elle est également associée, cette carte, à des opportunités, à des améliorations, à des changements qui sont plutôt chanceux, ou en tout cas qui sont ponctués d'événements plutôt chanceux. Donc on a quand même une notion positive qui est associée à cette carte. Vous avez le jugement, vous avez la tour, vous êtes dans des énergies qui bouleversent, qui remuent, qui vont plutôt à l'essentiel. On va revenir à des choses peut-être essentielles pour vous, c'est tout à fait possible. Dans ces essentiels-là, il est probable que la vie va s'organiser pour vous permettre d'effectuer cette fin de cycle qui est peut-être déjà en cours. Vous devez le sentir. Peut-être aussi que ça vous fatigue physiquement. Ce n'est pas impossible. Vous avez la 5 de bâton ici dans l'état d'esprit. On va en parler. Vous êtes aussi peut-être un peu fatigué, certains et certaines, physiquement. C'est possible. Mais tout est en train de s'organiser pour amener de la nouveauté quelque part et pour amener des choses qui vont vers les améliorations. On va voir ça. Votre état d'esprit, la 5 de bâton, accompagnée du jugement. On va commencer par cette 5 de bâton. La 5 est associée déjà, par son chiffre, à une instabilité. Dans le tarot, les 5 de denier, de bâton, de coupe et d'épée sont vraiment des cartes d'instabilité. Cette 5-là nous montre plusieurs personnes qui sont en train de se disputer, qui sont en train de se chamailler, qui sont en train d'essayer de se faire entendre les unes et les autres
face aux unes et aux autres. En réalité, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une forme d'agitation. Alors, soit parce que vous êtes en train de vous battre avec vous-même, comme je vous disais avec cette carte de changement, pour justement arriver à renaître d'une période qui n'est pas forcément reposante pour vous, parce qu'il y a une forme d'agitation, que ce soit par rapport à peut-être un environnement où les choses sont un peu tendues, un peu agitées, un peu nerveuses, où ça se dispute, ça discute sans fin, c'est toujours en train de devoir se justifier, de devoir argumenter. Vous voyez, on peut avoir une instabilité dans ce sens-là. Ça peut être aussi tout simplement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que ce que vous vivez dans votre quotidien, c'est pas forcément évident et que vous êtes en train d'essayer de surnager ou en tout cas de vous extraire d'une agitation de quelque chose qui peut être assez fatigant. Soit parce que vous vous prenez la tête, tout simplement, soit parce que ce que vous vivez d'une façon ou d'une autre peut générer chez vous une instabilité, une fatigue, le sentiment de ne pas arriver à vous recentrer sur quelque chose de précis, à être focus sur quelque chose de précis, parce qu'il y a tout le temps quelque chose peut-être qui ne va pas, ou tout le temps quelque chose qu'il faut rectifier, qu'il faut reprendre, qu'il faut redire, qu'il faut repointer, qu'il faut recadrer, même si c'est pour vous tout seul ou toute seule, hein, vous comprenez l'idée. Ces changements et cette instabilité-là, c'est quelque chose qui s'organise différemment parce que tout ça va vous permettre en réalité de sortir peut-être de cette période avec... Comment je pourrais vous dire ça? Le jugement, c'est une carte de renaissance vraiment. C'est-à-dire qu'on laisse mourir complètement tout ce qui est en train de se chamailler en soi ou à l'extérieur de soi, tout ce qui est fatigant pour soi d'une façon ou d'une autre. C'est comme si vous décidiez de laisser tout ça vraiment de côté, ou en tout cas que la vie s'organise pour vous permettre de vous délester de toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour renaître. Vous entrez dans un cycle nouveau pour pouvoir, comment je pourrais vous dire, explorer ce cycle nouveau, pour pouvoir le vivre, le ressentir, le vibrer, l'expérimenter. Eh bien, il faut laisser partir quelque chose, il faut peut-être laisser mourir quelque chose. Peut-être de votre passé, c'est possible, ça peut être lié à votre passé, on va en reparler avec cette 6 de coupe-là. C'est possible, mais c'est surtout que vous êtes en train, en réalité, pas forcément en ayant conscience d'ailleurs de ce qui est en train de se faire, hein, c'est possible aussi hein, pour certains et certaines, mais vous êtes en train de vous délaisser de quelque chose parce que vous êtes en pleine énergie de renaissance. Ce ne sont pas des énergies forcément simples. Ce qui est très joli dans ce tirage, c'est cette roue de fortune, entre autres, pas que. C'est cette roue de fortune ici, c'est la grande papesse ici, c'est ce cavalier de denier ici, donc comment vous vous sentez. On va en parler, vous allez comprendre. En attendant, vous avez des énergies très très puissantes de renaissance et de métamorphose et de changement importants avec le jugement et ici avec la tour dans la sphère professionnelle. Alors, qu'est-ce qui peut-être a pu vous conduire, certains et certaines, vers cette période? C'est la 6 de coupe qui est venue. Alors, la 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle du passé, c'est une carte qui nous parle de vos attentes aussi, peut-être par rapport à votre histoire, par rapport à votre passé, et puis qui nous parle également du fait que ce qui peut faire que là, vous prenez les pieds dans des argumentations, soit avec un environnement, soit avec vous-même, ça peut être lié aussi à votre histoire. Renaître, c'est accepter que le passé reste derrière soi, d'une façon ou d'une autre. Même si c'est un passé qui peut vous rendre nostalgique parce qu'il y a eu une période particulièrement joyeuse ou particulièrement heureuse pour vous, une période où vous vous sentiez bien, une période où vous ne vous posiez pas beaucoup de questions, une période qui vous permettait également de vous réjouir de choses simples comme un enfant peut se réjouir d'un événement simple, d'une couleur, d'une odeur. Vous comprenez l'idée. Il y a toutes ces notions-là dans la 6 de coupe. Et c'est possible que pour certains et pour certaines, pendant un temps, vous ayez eu une incapacité, ou en tout cas des difficultés, pas forcément une incapacité, mais au moins des difficultés à laisser
le poids de votre passé, le poids de vos remords, le poids de vos regrets, peut-être, à les laisser tomber. Et tout ça, ça fait que maintenant, la vie vous dit, bon, allez, maintenant, il faut sortir de tout ça. Alors, ça peut être un peu fatigant, ça peut remuer, ça peut, oui, mais quelque chose est en mouvement, quelque chose avance, quelque chose va vers une amélioration. Vous, ce que vous voudriez, peut-être, c'est représenté ici par l'énergie de la 2 de coupe. Alors moi, je dirais, peut-être que vous voulez, en réalité, c'est mettre sur le devant de la scène, laisser la place à ce que vous aimez vraiment. Tout ce que vous aimez vraiment. Que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre façon de gérer votre quotidien, que ce soit dans... peu importe, d'une façon très générale, vous, ce que vous aimeriez, c'est que tout ce que vous réalisez, tout ce que vous engagez, ce que vous vivez, ça fasse corps littéralement avec vos émotions et avec votre cœur. Vous avez envie d'écouter de façon plus sérieuse ce qui se passe vibratoirement au niveau de vos émotions et de votre cœur. Vous avez envie de vous construire, de grandir avec des choses qui sont pour vous importantes en ce sens qu'elles sont importantes pour votre cœur. C'est une carte d'amour, hein, la 2 de coupe. C'est une abondance d'amour. Alors oui, ici, on a 2 personnes qui sont représentées. Donc pour certains, oui, ça peut se décliner comme ça. Pourquoi pas, hein, ça peut se décliner par une rencontre. Vous avez quand même un as de denier ici dans la sphère sentimentale. Donc pour certains et certaines, ça peut être ça. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est construire une histoire. Ou ceux qui sont déjà en couple, pourquoi pas, c'est éprouver toutes ces énergies de changement dans une relation de couple qui va vous permettre de grandir et dans laquelle vous allez permettre à l'autre aussi de grandir. C'est possible. Mais d'une façon très générale, parce que tout le monde n'est pas en couple, parce que tout le monde ne rencontrera pas quelqu'un, d'une façon générale, j'ai envie de dire que cette carte va nous parler de la place que vous aimeriez laisser faire et peut-être renforcer à tout ce qui parle de façon profonde, intime à votre cœur. Ce qui pourrait venir vous aider, le pendu nous explique que peut-être il est aussi temps pour vous de comprendre que vous ne pouvez peut-être pas tout maîtriser, d'autant plus renforcé par la roue de fortune. Pourquoi? Parce que ici, et avec le pendu, vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes pas aux commandes. Ici, c'est la vie qui s'occupe d'amener les changements. C'est la vie qui met sur votre chemin des rencontres, pourquoi pas, des occasions, des circonstances, des événements, quelque chose qui amène ce changement et qui vous permet aussi de vous délester et de revenir à l'essentiel, qui vous permet également de laisser ce qui doit être laissé derrière. Le pendu nous explique que c'est une carte... Alors c'est étonnant parce que vous avez à la fois des grands changements, des agitations, et à côté de ça, vous avez le pendu, le cavalier de denier, et même la papesse ici, qui nous parle d'une sorte, je dirais, de calme intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez pris dans une sorte de, pas de tempête, j'ai pas envie, le mot est fort, mais vous comprenez, je vais quand même garder ce mot-là pour l'image. Une sorte de tempête dans laquelle vous allez voir subir le vent, l'eau, la pluie, tout ça. Et vous allez en fait vous accommoder, vous acclimater et vous adapter à tout ça. En comprenant que cette tempête, vous n'y êtes pour rien, elle est là. Et vous avez un calme intérieur, quelque chose à l'intérieur de vous qui reste, mais posé, tranquille, c'est solide, c'est sage, c'est serein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui se dégage de ces cartes-là. Donc le pendu nous explique que dans ce qui pourrait éventuellement vous aider, c'est l'idée effectivement de laisser la vie s'occuper de ce dont elle doit s'occuper. Accepter d'attendre, accepter de prendre du temps, accepter que ce ne soit pas forcément sur un timing extrêmement rapide, accepter que ça ne relève pas forcément de vous et que, quelles que soient vos attentes, peut-être aussi que vous aviez des attentes qui ne se sont pas forcément réalisées comme vous l'espériez, c'est possible avec la 6 de coupe, peut-être aussi accepter que
bah, dans les attentes que vous avez eues, il est temps de dire, bon, bah, ça, c'était mes attentes, ça, c'est la vie aujourd'hui. Voyons, ça ne correspond pas forcément, mais voyons où on va comme ça, où je vais. Le défi pour vous, pour être associé à la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe nous parle déjà de la famille, c'est une notion qui est représentée ici, hein. L'harmonie d'ailleurs dans la vie de famille, dans cette sécurité, dans cette stabilité. De nouveau, on est sur une carte qui est attachée et associée aux émotions, avec l'idée qu'on est à sa juste place, puisque c'est une place de bonheur, de joie. Vous l'avez en défi. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que dans certains cas, le défi pour vous, c'est de ne pas vous laisser, comment je pourrais dire, grignoter la tête, le cœur, l'espace par des problèmes de famille. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi l'idée, le défi, que tous ces changements peuvent questionner aussi l'harmonie, peuvent questionner la sécurité émotionnelle, la stabilité familiale. C'est possible. Et donc pour vous, ça peut être un défi de voir comment vous allez adapter ce que vous êtes en train de vivre d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel, familial ou pas d'ailleurs, mais comment vous allez pouvoir questionner dans le changement qui est en train de se faire pour vous ou réorganiser ces choses-là pour que ça reste harmonieux, pour que ça reste pour vous une source de soutien, de bien-être, de sécurité et d'amour en réalité, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là où vous êtes embarqué, vous, par la vie, avec toute la patience et la tranquillité dont vous pouvez faire preuve, forcément, ça peut aussi avoir un impact ou ça peut éclabousser un environnement. Donc ça peut toucher dans vos relations. Pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par une harmonie familiale, c'est une façon harmonieuse de vivre avec les autres. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou effectivement, de ne pas vous laisser empoisonner ou embêter, en tout cas, empoisonner c'est fort quand même, mais de ne pas vous laisser grignoter par peut-être des problèmes familiaux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, la sphère professionnelle. Bon, deux cartes, la tour avec la 8 d'épée. La tour, vous le savez, hein, c'est un changement qui est soudain, qui est surprenant, parce qu'il est extrêmement rapide et qui vient vraiment complètement reconfigurer une situation. Ici, elle est accompagnée de la 8 d'épée. Le changement, peut-être, qu'elle reflète ici, ça peut être un changement qui va vous permettre de vous libérer de tout un tas de pensées que vous avez eues, extrêmement limitantes et d'abord prioritairement pour vous. J'ai l'impression que dans la sphère professionnelle, quelle que soit la situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez en recherche d'emploi, le bouleversement qui s'opère là peut-être sur le mois d'avril, c'est quelque chose qui va faire voler littéralement en éclats tous les conditionnements qui vous empêchaient ou qui vous privaient d'une certaine façon de pouvoir vous déployer, de pouvoir... Je pense que c'est un changement parfaitement positif. Alors, c'est pas un petit changement, hein. Quand je vous parle d'un changement, c'est assez, ça peut pour certains et certaines être radical, hein, vraiment, vraiment. Mais il est extrêmement positif puisqu'ici, il concerne tout ce qui vous a maintenu dans l'idée que vous n'étiez peut-être pas suffisamment bien, dans l'idée que vous ne méritiez pas, dans l'idée peut-être que vous n'aviez pas les compétences. C'est tout ça que ça va venir bousculer, le changement. C'est pour ça qu'il va être extrêmement positif. Et il est possible que ce changement-là ne relève pas du tout, ou pas complètement en tout cas, de vos responsabilités. C'est quelque chose qui peut être amené par une rencontre, par une situation à laquelle vous ne vous attendez pas. On a aussi ces notions d'inattendu, de soudaineté avec la tour. Qui plus est, avec le pendu ici, on comprend pourquoi vous avez peut-être ce calme. C'est que tout d'un coup, ce qui vous arrive, ça peut être dans la profession, dans la recherche d'un travail, ça peut être dans votre gestion du quotidien. Vous revenez à l'essence des choses, hein, avec le jugement ici, hein.
Et il y a aussi cette idée qu'effectivement, peut-être vous arrêtez de vous prendre la tête avec le pendu sur une question ou sur plusieurs questions. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle, vous avez l'as de denier. Alors, comme tous les as, il nous parle d'une ouverture, d'un commencement, d'un début, d'une étincelle, de quelque chose de nouveau, en tout cas, qui peut germer et grandir. L'as de denier, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi pour vous une nouvelle façon, dans la mesure où vous êtes quand même dans une période de changement, une nouvelle façon de vous projeter dans vos relations. Et ce que vous allez peut-être injecter dans vos relations de nouveau par rapport à tous les changements que vous êtes en train de vivre, ce sont aussi des choses qui vont vous permettre de voir l'avenir, parce que cet as de denier, c'est une graine qui germe et qui va pousser, qui va se développer pour aller vers cette stabilité, vers cette harmonie, voilà. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit dans vos relations familiales, amicales, peu importe, l'as de denier nous parle de ce que vous voulez valoriser, de ce que vous allez injecter, je dirais, de nouveau dans vos relations à l'autre pour valoriser l'avenir, pour valoriser des lendemains qui vont être rassurants, qui vont vous convenir. C'est ce que vous voulez le plus, je ne l'oublie pas quand même. Alors oui, ça peut être une rencontre pour certains et certaines, c'est sûr même, mais ce que vous désirez le plus, vous, c'est laisser la part belle à ce qui vous renforce dans l'amour. Je ne saurais pas vous le dire autrement. Comment vous vous sentez? Comme un cavalier de denier, vous vous sentez à votre rythme, déjà. C'est un cavalier qui prend son temps pour faire les choses. Vous vous sentez patiente et patient. Vous vous sentez méthodique. Vous vous sentez routinier, routinière peut-être. Vous sentez que vous êtes en train de prendre un chemin qui vous convient. C'est ce qui me vient le plus. C'est-à-dire que c'est très surprenant ce tirage. À la fois des changements extraordinaires qui pourraient vraiment littéralement bouleverser complètement les existences, les lieux de vie, les relations, le travail, je ne sais quoi. Et en même temps, face à ça, vous avez un aplomb, vous avez mais comme un sage quelque part, ou une sage, vraiment, littéralement. Vous êtes le calme incarné. Quels que soient les vents qui vont souffler sur vous, ou quels que soient les changements qui vont s'opérer, quelles que soient les circonstances que la vie va mettre sur votre route, on note quand même avec la roue de fortune qu'il y a toujours cette notion de chance et d'amélioration des choses, oui, mais vous êtes dans le calme, vous êtes dans un plan. Ce cavalier, il construit quelque chose qui ressemble pour lui à une abondance qui peut être financière, une abondance qui peut être matérielle, une abondance qui peut être territoriale, une abondance qui peut être dans les valeurs qu'il veut défendre. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est ce que vous êtes en train de construire, dans les changements qui s'opèrent, avec la vie qui s'organise pour faire bouger ce qui doit bouger en réalité. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et la fin du mois, la grande prêtresse, qui vient nous expliquer, vous avez le mois prochain l'ermite, donc on est face à deux grands sages du tarot. La grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets, c'est l'intuition, c'est la clairvoyante, c'est celle qui voit bien au-delà des apparences, c'est-à-dire qu'elle elle détient un savoir, une vérité, une connaissance qui dépasse largement le simple schéma, la simple vision, voilà, c'est au-delà de ça. La grande prêtresse, c'est une carte aussi qui est très spirituelle, un peu comme l'ermite. Alors, spirituel, ça ne veut pas forcément dire religieux, ou pas forcément. Hein. C'est en ce sens que on est en présence d'énergies extrêmement sages, avec un accès à une connaissance, à un savoir, à une compréhension qui est un petit peu hors norme. C'est vers ça que vous allez. Bon, les vierges, sacré tirage. Mais j'ai l'impression que ce premier semestre pour vous est un semestre très, très important. Alors,
pour chacun et chacune, ça va se vivre bien sûr différemment. Et puis l'intensité des énergies ne sera pas la même en fonction de vos situations personnelles, bien évidemment. Merci pour votre présence et puis merci pour vos engagements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.